la construction de plusieurs ports secs est prévue. Au niveau du port de Cotonou, il y a le programme, disons, MCA, en ce qui concerne le projet accès au marché. Dans ce cadre, il est prévu de construire un terminal à conteneurs, d'ailleurs, qui a été concédé au groupe Bolloré, et les travaux doivent commencer très incessamment. Et il y a une modernisation totale de toutes les infrastructures au niveau du port de Cotonou. Et là, il y a plusieurs lots. Les marchés ont été attribués. Les travaux ont démarré pour certains, d'autres vont démarrer très incessamment. Dans tous les cas, c'est que nous constaterons d'ici à là, 1 an, 2 ans, un changement radical au niveau du port de Cotonou. Il ne s'agit pas que des infrastructures. Il y a aussi la gestion, je disais tantôt. Parce qu'il faut faire en sorte que les marchandises puissent vite sortir du port de Cotonou. Et à partir de là, nous pourrions avoir une fluidité du trafic. Et dans ce cadre, nous avions compris qu'il faudrait mettre aussi au point d'autres projets. C'est ainsi que, très incessamment, vous verrez le système de suivi des camions par GPS qui serait mis au point, afin que tout ce que nous constatons comme encombrement au niveau du port de Cotonou puisse cesser. À l'intérieur du port aussi, beaucoup d'autres dispositions sont prises avec la formation de tous ces cadres-là pour que nous nous mettions aux normes internationales. Mais il n'y a pas que le port de Cotonou au niveau du département. C'est pour ça que le chef de l'État a créé ce département de l'économie maritime, des transports maritimes et infrastructures portuaires. En ce qui concerne les infrastructures portuaires, nous avons passé cette année à concevoir, disons, d'abord la mise au point des ports secs. À ce niveau, nous avons identifié les zones où il faudrait faire les ports secs. Il y aura naturellement un port sec à Parakou, puis il y aura un port sec à Ségana pour pouvoir desservir le nord du Nigeria et un port sec à Porga pour desservir le Burkina Faso. Et nous allons aussi participer à la mise au point du port sec de Dosso au Niger et nous envisageons aussi, puisque les contacts sont très poussés avec le Mali, mettre au point un port sec au niveau de Gao. Cela permettrait de rendre beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficace encore le port de Cotonou qui est un port en eau profonde. Mais il est prévu aussi de construire un second port en eau profonde au niveau de Sémé. Ces ports secs ne pourront véritablement jouer leur rôle de pôle d'activité et de désengorgement du port primaire que si les rails renaissent. À cette exigence, le pouvoir répond par de lourds investissements. L'OCBN Anagoni est ressuscité avec l'acquisition de plusieurs locomotives pour assurer le transport des marchandises à destination des pays de l'Interland. Ça fait presque 20 ans que je suis à l'OCBN. Depuis que c'est la première fois qu'un chef d'État s'intéresse aussi fortement au rail. Et c'est du concret. Vous voyez, ça se concrétise par l'acquisition de 3 locomotives. Et je peux vous dire que sans ces 3 locomotives, l'OCBN aurait déjà fermé ses portes depuis 1 an. L'arrivée de ces locomotives a donné de l'espoir aux cheminots. Et actuellement, nous attendons pour le mois de février toute une panoplie de matériel ferroviaire, à savoir 6 locomotives, 6 voitures voyageurs, 20 plateformes porte-conteneurs, des équipements complets d'ateliers, des semelles, des charbons, toute une panoplie de matériel ferroviaire que l'OCBN n'a jamais eu depuis sa création pendant la période coloniale vers 1901. Les rails sont en pleine résurrection. La résurrection progressive des rails provoque des ondes de choc positives sur toute la ligne. L'espoir renaît dans le cœur des cheminots et les perspectives sont radieuses. Nous sommes à pied d'œuvre pour la consolidation, la réhabilitation de la voie centrale, c'est-à-dire la voie qui quitte Cotonou pour aller à Parakou, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous allons commencer bientôt le transport des roches. Nous avons signé un contrat avec Satom, et lui, c'est une centaine de milliers de tonnes, mais avec Colas, c'est l'OCBN qui va transporter la totalité des roches. Le contrat est signé, nous sommes en train de faire un embranchement de 600 mètres pour relier le terminus de nos voies ferrées à la carrière de Chessy jusqu'à leur site. Et ils ont aussi déjà commandé un pont bascule pour la mesure du tonnage. Nous
sommes en train d'aller directement à Poubelle. Nous n'allons pas nous arrêter à Porte-Novo parce que bientôt, il y a une grande usine qu'on appelle une société des ciments afin de masser là, qui va nous confier beaucoup de choses. 800 000 tonnes de clinker, 175 000 tonnes de charbon, 60 000 tonnes de fouel que nous allons transporter l'année prochaine. Et tous les ans, nous allons transporter des centaines de milliers de ciments à partir de Massé jusqu'au pays de l'Interland. Nous attendons l'arrivée des voitures pour commencer le transport des voyageurs en direction de Porte-Novo et en direction de Paracou. Nous devons tout faire pour que la confiance que le chef de l'État a placée dans les chemins de fer, cette confiance ne soit pas déçue. L'acquisition des locomotives, pour l'heure, est une solution transitoire. Des négociations sont en cours avec des partenaires étrangers, notamment avec la Chine, en vue de la modernisation des rails et de leur prolongement jusqu'au Niger. En attendant, le port de Cotonou s'adapte à sa condition de porte de sortie pour les pays de l'Interland par une politique réfléchie qui s'établit sur plusieurs socles. La formation du personnel pour qu'il soit en phase avec les nouveaux défis, la sécurisation de l'espace portuaire, la mise à contribution des partenaires privés, la construction de nouveaux hangars et de terminaux à conteneurs pour faire face aux activités en pleine croissance. Les infrastructures aéroportuaires rénovées, le port en réhabilitation constante, les rails ressuscités, c'est progressivement les piliers d'une économie émergente qui s'installe. La modernisation des équipements marchands est l'autre cheval de bataille pour la création des conditions d'une économie florissante. Ainsi, de lourds investissements sont consentis à la construction de marchés modernes dans toutes les grandes agglomérations. À Cotonou, le marché d'Antokpa focalise les attentions du pouvoir qui a mobilisé et affecté d'importantes ressources à sa réhabilitation et modernisation. Le chef de l'État, dans sa vision, a estimé que notre pays a besoin de s'insérer dans le Conseil des Nations en matière d'échanges commerciaux. Et il pense